Alors oui, effectivement, la création de contenu, c'est un élément qui est très important quand on est blogueur ou quand on est expert et qu'on veut diffuser son message. Et que moi, je suis souvent sur la route, j'ai tendance à être minimaliste et c'est pas pour autant que le résultat n'est pas correct au final. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces et je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour produire ce contenu-là. Donc la première chose pour moi, c'est mon iPhone. Donc si vous avez un smartphone, il peut vous servir dans différentes situations. Donc la première pour moi, c'est pour la prise de notes et des idées. Donc je me sers du bloc-notes et je me sers également de la partie didactophone. Donc dès que j'ai une idée, je peux avoir aussi un calepin, mais dès que j'ai une idée, en fait, je prends mon iPhone et je l'enregistre. Ce qui me permet soit d'en faire un podcast si c'est une idée qui est très structurée et que le contenu est vraiment viable. Sinon, si c'est juste une idée qui demande d'être développée, ça me permet de revenir sur cette partie de mon idée et de la redévelopper plus tard. Pareil pour les notes, j'ai une idée, j'ai pas envie de parler ou il y a beaucoup de monde autour, il y a beaucoup de bruit, c'est plus facile de prendre des notes pour pouvoir les réexploiter ensuite. Donc, ça, c'est ton premier outil. Exactement. Le smartphone, alors tu utilises quoi comme application? Le bloc-notes natif ou Evernote ou des choses comme ça? C'est le bloc-notes natif parce qu'en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas d'abonnement téléphonique. Donc, je n'ai pas un accès à Internet tout le temps. Donc pour pouvoir avoir accès à Evernote ou pour pouvoir avoir accès à ce type d'application-là, il faut que le téléphone soit branché sur Internet 24/24, enfin 24/24. Il faut avoir le Wi-Fi et on n'a pas forcément le Wi-Fi tout le temps quand on est en déplacement. Alors tu as une petite astuce, j'en profite. Si vous voulez récupérer les mémos vocaux de votre iPhone sur votre PC, il utilise un petit utilitaire qui s'appelle iPhone Box. Qui permet en fait de copier-coller donc les MP3 que vous avez fait si par exemple vous voulez les mettre sur SoundCloud ou un autre outil pour les mettre en libre accès. Toutes les ressources qu'on va citer, on va dire, durant cette interview ou cette intervention, on les mettra dans un document ou en dessous de la vidéo, comme ça ce sera plus facile pour tes auditeurs de pouvoir retrouver l'information. Donc la deuxième astuce, c'est toujours l'iPhone. Donc j'y reviens, on a parlé d'audio et de notes, mais je fais également beaucoup de vidéos. J'ai un Canon Reflex dont je me sers régulièrement, mais c'est beaucoup plus facile de dégainer l'iPhone et de faire une vidéo à brut pour point comme ça, dans la nature, j'allais dire, parce que je me déplace beaucoup, mais à un point X ou Y, donc je sors l'iPhone et je peux tourner une vidéo. Alors c'est pas juste une vidéo du paysage, c'est une vidéo qui a un but, donc pareil, diffuser un message et présenter quelque chose à notre audience. Donc je le fais pas juste en shootant avec à la main comme ça. J'ai un petit outil qui est plutôt sympa et que je dirais dont j'ai détourné l'usage. C'est un selfie stick, donc c'est une tige pour prendre des selfies. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets l'iPhone dessus. Donc celui-là, il est adaptable à tout style de smartphone. Donc je déplie la tige. Et après, je la mets à une certaine distance. Donc là, vous ne le voyez certainement plus parce que c'est plus dans le cadre. Mais bon, disons que je le mets à une certaine distance pour que moi, je puisse me voir dans l'écran et que je sois, on va dire, bien cadré. Donc si vous connaissez les tiers, voilà, la règle des tiers, on se met sur un des deux côtés de l'image. Donc c'est pour ça que moi, je garde l'image en face de moi. Donc ça permet de faire des vidéos sympas et de le faire très rapidement. Là, vous avez vu, en 30 secondes, j'ai sorti l'iPhone, j'ai dégainé le selfie stick. Et si vous voulez une meilleure qualité, on va dire, d'audio, parce que l'audio est très importante c'est très important quand vous créez du contenu. On dit que 50% d'une vidéo, la valeur d'une vidéo, 50% de la valeur d'une vidéo, c'est de l'audio. C'est-à-dire que si vous écoutez une vidéo et que le son n'est pas bon, vous allez avoir tendance à zapper la vidéo.
si vous regardez une vidéo et que l'image n'est pas forcément très très bonne, mais que le son est bon, là vous allez quand même rester. Enfin, si le message est bon derrière, bien entendu, hein, parce que si c'est creux et qu'il n'y a pas d'informations pertinentes, c'est sûr que l'auditeur ou la personne qui est en face de la vidéo ne restera pas non plus que ce soit une vidéo de qualité ou que la vidéo soit pour avoir. Enfin, si vous avez une vidéo de qualité avec un bon message, vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser des choses qui sont plutôt sympas. Donc moi j'utilise un micro avec un fil donc qui coûte pas très cher de la marque Boya, et j'ai changé en fait parce qu'avant j'utilisais l'Audio Technica qui est recommandé par beaucoup de personnes, et l'avantage avec celui-là c'est que vous pouvez l'utiliser non seulement sur les appareils photo Canon, Reflex ou Nikon, etc. Donc ce qui améliore la qualité de vos vidéos, donc du son et de la vidéo, mais vous pouvez également l'utiliser directement sur un iPhone ou un smartphone, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Audio Technica ou des autres micros de ce style-là. Il faut rajouter une extension entre le micro et le smartphone. Et celui-là, on peut le faire directement. Il a une fonction ici, là, qui permet de basculer entre les deux. Donc smartphone directement, et après, si on veut passer sur le réflexe ou l'appareil photo, ou la caméra, hein, tout simplement, et ben il y a un petit bitonio et on le descend. Voilà, tout simplement. Et ça coûte combien ce petit truc là? Et je crois qu'il est quasiment au même prix que l'Audio Technica, aux alentours d'une 30aine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Voilà. Et ta perche là? La perche, 17 euros. Donc franchement, c'est du matériel. Voilà, c'est du matériel très accessible pour pouvoir réaliser du contenu de bonne qualité. Et le gros avantage aussi par rapport à ça, c'est que ce sont des vidéos qui sont vivantes, et moi depuis que je pratique, on va dire, ce style de vidéo là, mes auditeurs préfèrent, donc ils ont l'impression, voilà, exactement, ils sont avec moi en vacances, ou ils sont avec moi dans le lieu où je suis, et je les emmène en voyage régulièrement, parce que on l'a pas dit au début, je me suis pas présenté, mais bon, donc Laurent Dijoux, je voyage souvent, et donc comme je suis sur la route, c'est aussi un moyen de réaliser du contenu et d'emmener mes auditeurs en voyage. Voilà, donc tu rajouteras peut-être une petite note pour les personnes, voilà. Alors je crois que tu as un autre matos, alors là c'était vraiment le matériau du guerriero, le truc un petit peu light. Après on va monter un petit peu en puissance, c'est ça? Oui, alors, mais disons que celui-là, je pense que vous le connaissez tous. C'est pour pouvoir stabiliser les images. Donc, avec la perche, le seul petit inconvénient, c'est quand on marche, il y a une technique spéciale. Enfin, moi, je l'ai découverte, mais bon, il y a une technique spéciale pour pouvoir essayer de garder la perche le plus stable possible. Après, c'est pas forcément très très stable non plus quand on marche. Donc, moi, j'ai tendance à rester sur place, on va dire ça comme ça, et de faire un plan, enfin de tourner en même temps, de faire un 360 degrés en fait. Au lieu de marcher, je fais plutôt un plan large et un 360 degrés avec. Donc je tourne avec la perche. Ce qui est intéressant aussi, donc pour pouvoir stabiliser justement l'image, c'est le stabilisateur, enfin un petit pied, voilà. Donc celui-là il est très léger, c'est un trépied de voyage que j'ai pris. Vous pouvez avoir un truc qui est un petit peu plus sophistiqué si vous voulez, mais moi il rentre facilement dans ma valise. Il n'est pas très très lourd, c'est un Velbon avec des chiffres derrière. Donc je vous donnerai la référence après si vous voulez. Et donc je peux. Pied ou c'est un pied complet? C'est un pied complet, voilà. Donc enfin un pied complet, voilà. Donc il est assez grand. Il n'est pas aussi grand qu'un pied, on va dire classique, mais il doit faire du 70 cm à peu près. Donc voilà, c'est relativement haut. C'est pas juste, juste un tout petit trépied comme ça. Il est quand même un tout petit peu plus grand. Ouais, exactement. Et l'avantage d'avoir, on va dire, la perche, donc le selfie stick en plus, c'est que sur le selfie stick, il est démontable. Donc si on le démonte, voilà. Donc j'ai dévissé cette partie-là. Et donc il y a une partie que je garde et que je peux réadapter sur, voilà, ici. Hop là.
C'est vrai que c'est pratique, donc tu peux le mettre en fait sur... Voilà, donc très rapidement, ouais, je peux passer de l'un à l'autre. Et je laisse, voilà, hop. Voilà, donc ce qui fait que je peux poser mon trépied sur une table ou un endroit et que ça reste vraiment très stable. Et avec ça, aussi on peut réaliser des vidéos qui sont vraiment sympas et qui sont beaucoup plus stables. Ouais, donc parce après, que là, la qualité de l'iPhone en vidéo permet vraiment de faire de la vidéo quasiment aussi bien qu'avec un réflexe, presque. le réflexe est quand même meilleur, mais après c'est une question, on va dire, pratique. La qualité de la vidéo est excellente. Il y a un tout petit peu plus, un petit peu meilleur avec le réflexe. Mais le gros avantage, c'est que là, je le dégaine, vous avez vu, en 30 secondes, c'est prêt, alors que le réflexe, il est dans le sac, il faut l'enlever, enlever le capuchon, revisser des trucs, revisser. C'est plus délicat. L'iPhone, il est dans la poche, en général, le téléphone, il est dans la poche, on le sort, il y a juste, c'est clic-clac et tout est en place. Donc, si on a une idée, on peut vraiment dégainer très rapidement et ça prend pas énormément de place et c'est très facile justement à mettre en place. Donc tout à l'heure tu disais aussi monter en gamme. Donc j'ai un outil supplémentaire qui est vraiment très sympa. Donc ça c'est parce que moi j'aime créer le contenu quand je suis en voyage ou quand je suis en déplacement et faire profiter du lieu à mes auditeurs. C'est ce petit engin, on va dire, magnifique, qui s'appelle Swivel. Je ne sais pas si je prononce exactement, donc on fera la référence en dessous de la vidéo. Et l'intérêt avec cet outil-là, c'est qu'il vous permet de prendre des vidéos à 360 degrés. Donc tout à l'heure, je vous ai montré qu'on adaptait sur... qu'on prenait l'adaptateur de la perche et qu'on pouvait le mettre sur le trépied. Là, on peut faire la même chose avec ce petit outil-là. Et ensuite, ce qui va se passer, je vais vous le montrer. Hop, c'est qu'on peut mettre également l'iPhone ou une mini caméra en fait. Donc ça s'adapte dessus. Quand le pied est posé, vous avez un petit détecteur que vous mettez sur vous, donc ne l'accrochez pas forcément ici, mais là je vous le montre, je le mets ici, voilà, dans la poche. Et une fois que vous avez mis le détecteur qui est sur vous, le capteur qui est sur vous, en fait quand vous allez vous déplacer autour du trépied, la caméra va vous suivre. Voilà, donc ça suit, voilà, exactement. Un tracking, donc en fait on peut se balader, exactement. Parler, etc. Voilà, et donc ça c'est génial parce que on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous filme à distance et qui nous suit, qui suit notre mouvement et qui suit ce qu'on est en train de faire, alors que c'est un assistant personnel automatique et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment ça fonctionne ou comment je fais mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos au niveau du voyage, voilà, vous avez la petite astuce. Et dernièrement, il y a une de mes élèves également qui, quand j'étais là à mon dernier workshop, qui m'a demandé comment je faisais les vidéos. Je lui ai montré, j'ai sorti le pied. Et après, elle a regardé, elle a fait « Ah !» Donc, moi, ça m'éclate toujours. Donc, ça doit coûter... ça coûtait à l'époque 200 €. Mais franchement, ouais, c'est un truc qui coûte un petit peu cher. Mais franchement, ça en vaut le coup. Et moi, je m'éclate quand je fais les vidéos avec ça. Donc, voilà. Ok, merci Laurent. Je t'en prie. Si on veut en savoir plus, on va sur quel site internet ? Alors j'en ai quelques-uns, donc on parlait de voyage tout à l'heure, donc celui sur le voyage c'est voyagebooster.com et donc là je parle de mes pérégrinations autour du globe, enfin j'ai tendance à dire autour du globe mais c'est beaucoup plus aux États-Unis et en Europe, quoique là je vais en Thaïlande bientôt, mais le but du jeu en fait c'est d'assister soit aux meilleurs séminaires de marketing internet ou de développement personnel au monde et après d'en faire profiter mon audience, ma communauté sur ce blog et sur le site abonnement que j'ai derrière. Donc si vous allez sur voyagebooster.com, vous aurez toutes les informations et le site, on va dire
principal actuellement où je fais de la promotion, où j'ai des services, c'est Membership Booster. Donc tu rajouteras un lien pour qu'ils puissent y accéder. Mais le but du jeu sur ce site-là, en fait, c'est de vous montrer comment avoir des offres à abonnement et rentabiliser votre savoir-faire, en fait. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, la plupart des marketeurs ou des experts, ils savent qu'ils doivent avoir leurs propres produits pour pouvoir réaliser du chiffre et vivre de leur passion. Par contre, quand on a un produit unique, chaque mois on recommence à zéro. Et le principe de l'offre à abonnement, c'est de rajouter une couche derrière le produit pour que les gens puissent s'abonner et vous payer mois après mois pour vous faire gagner de l'argent, tout simplement, hein, n'ayons pas peur des mots, donc, mais vous faire gagner de l'argent de manière récurrente. Donc si vous avez par exemple 10 membres, 10 abonnés chaque mois qui vous payent 100 €, ça vous fait 1000 €. Le mois prochain, quand vous recommencez le mois, même s'il y en a un ou deux qui ne sont plus abonnés, on va dire, voilà, vous repartez pas de zéro, vous repartez voilà, de 800 €, et après, si vous rajoutez encore 10 abonnés, ça vous fait 1800 €, et sur le troisième mois, voilà, vous repartez à 1800 ou à 1600, mais pas à zéro. Donc le principe est là, et c'est vraiment très intéressant au niveau de ce business model des sites à abonnement, voilà, donc que vous pouvez découvrir sur Membership Booster, et on fait régulièrement aussi des workshops, donc en petit comité, pour pouvoir justement apprendre aux experts, à des personnes comme vous, à réaliser des offres à abonnement et à vivre de leur passion de manière récurrente. Voilà. Merci pour cette vidéo, et à bientôt Laurent. À très bientôt Fred.